Chers amis missionnaires, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question qui est absolument décisive pour des équipes en mission qui veulent véritablement travailler à cette conversion pastorale et missionnaire de nos paroisses pour accompagner les changements nécessaires dans cette évolution tellement rapide de notre Église que nous connaissons. C'est la question de la vision pastorale. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une vision pastorale? Une vision pastorale répond à ce grand appel missionnaire qui se résume dans ces deux commandements de l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, et ce commandement de la mission, aller de toutes les nations, faites des disciples. Dans cette belle oraison du premier dimanche du temps ordinaire, il y a cette prière. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Voilà ce qu'on demande dans une vision pastorale. La vision pastorale est une image de ce que le Christ nous appelle à devenir comme communauté pour poursuivre sa mission de salut dans l'environnement qui est le nôtre. Elle représente un avenir durable qui suscite passion et force dans le cœur des fidèles. Comme la foi, elle donne à voir les choses avant qu'elles ne se réalisent. Elle répond à la question « Où allons-nous ?» Elle donne un objectif à moyen terme, 5 ans environ. Ainsi, elle donne donc une direction pour la mission, pour le travail de cette conversion pastorale et missionnaire. Le pape François dit « Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'esprit en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout et de permettre à l'esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. » De fait, recevoir cette vision pastorale ne veut pas dire que nous voulons tout contrôler. Bien au contraire, nous voulons, comme dit saint Ignace, à la fois prier en recevant tout de Dieu, en sachant que tout dépend de lui, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour agir. Cette belle parabole des tailleurs de pierre peut nous éclairer. Une personne demande « Que faites-vous » Le premier tailleur de pierre répond amèrement « Je taille une pierre ». Le second répond sur un ton neutre « Je construis une voûte d'ogive ». Le troisième répond avec un grand sourire « Je bâtis une cathédrale ». Alors voilà, une vision change la façon dont nous agissons. Nous pouvons peut-être faire les mêmes choses, mais si nous sommes portés par la vision, nous habitons intérieurement nos actions d'une façon toute nouvelle, car nous vivons cela en Église, encore pour travailler ensemble à l'évangélisation. La question que l'on peut se poser, notre mission est-elle portée aujourd'hui par une vision audacieuse et enthousiasmante? Que ce soit dans l'ordre de la mission paroissiale ou de la mission de notre service ou de la mission de notre groupe. Voilà. Je vais plus particulièrement travailler la question d'une vision paroissiale, mais cela s'applique à tout groupe missionnaire. Les caractéristiques et les avantages de la vision. Quand on a une vision pastorale, eh bien, il faut qu'elle soit claire et facile à communiquer. Elle donne alors un but commun et une direction à moyen et long terme. Elle préserve de la confusion. Au livre des Proverbes 29, verset 18, on entend « Faute de vision, le peuple devient chaotique, il dépérit ». Partager, la vision est source d'unité. Elle donne sens et cohérence à nos activités. Spirituelle, elle stimule la foi, l'espérance et la charité. Audacieuse et enthousiasmante, elle motive et dynamise toute la communauté. I have a dream. Elle suscite la créativité et fédère les énergies. Ample, elle implique chacun dans la mission selon ses talents et charismes. Incarnée,
elle tient compte de l'environnement communautaire et nous sécurise. Réaliste, elle sert de critère pour discerner les meilleures opportunités. Elle permet de hiérarchiser les priorités et de mesurer nos avancées. Ainsi, quand on veut vivre la conversion pastorale et missionnaire, on ne fait pas toujours pareil d'année en année, mais on discerne ce qui est le plus opportun chaque année, au fur et à mesure, éclairé par la vision. Alors, il y a des choses qui peuvent éteindre cet enthousiasme que crée une vision et empêcher d'y voir clair et d'avancer. Tout simplement, la fatigue physique et spirituelle, le manque de foi, la pensée à court terme, l'action dans l'urgence, le manque de hauteur de vue, la peur de s'engager, de se risquer, le manque d'espérance, ou encore la peur liée aux échecs. On a déjà essayé, ça ne marche jamais. La paralysie provoquée par les succès. On a toujours fait ainsi, on ne fera jamais mieux, reproduisons chaque année les mêmes rendez-vous. Ça ne marche pas dans une église qui change tellement vite. Les préjugés, on n'y arrivera pas, ce n'est pas pour nous, cette idée ne vient pas de nous. Le repli sur soi, le manque de générosité, de charité. Alors, où et comment accueillir la vision pastorale? C'est l'articulation de trois euh, euh, centres, trois cercles. Le projet de Dieu, nos désirs de disciples missionnaires et le cri des hommes ici et maintenant. Dieu, nous, les hommes autour de nous. Voilà. Et au milieu de tout ça, on accueillit en discernant la vision. Le projet de Dieu qui veut sauver l'humanité. Priez ensemble, écoutez la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Être docile à l'Esprit Saint qui parle aux églises. La vision est reçue de Dieu. Elle ne se reçoit que de gens qui veulent vraiment entendre l'appel missionnaire que Jésus nous adresse pour aujourd'hui avec urgence. Nos désirs de disciples missionnaires. Repérer ce qui embrase nos cœurs. Alors, pour le repérer, notamment, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Qu'est-ce que je ne trouve pas ajusté dans ma paroisse, dans mon service, mon mouvement? Quels sont mes rêves? Ce pourquoi nous sommes prêts à tout donner? Recenser nos talents, nos charismes, nos ressources. Le cri des hommes, ici et maintenant. Ouvrir les yeux sur les signes des temps, tendre l'oreille pour repérer les aspirations et les besoins de notre entourage. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris pour le faire monter vers un beau et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Voilà ce projet de Dieu. La réponse de Moïse. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Voilà, il a vu, il a ouvert les yeux sur le cri des hommes. Voilà, l'articulation de Dieu, de nous et du peuple autour de nous. Notre vision pastorale communautaire part souvent de nos saintes insatisfactions partagées, de la conviction que les choses ne sont pas comme elles devraient être, qu'elles pourraient être meilleures. Voilà. Pour voir, il y a le rêve d'un côté et puis nos insatisfactions de l'autre. Alors voilà, les insatisfactions, eh bien, ça peut être le Seigneur qui est en train de travailler notre cœur et de nous faire ressentir que ça doit changer. C'est pas normal. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Que je trouve insupportable? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui est à l'origine de ma conversion, de mon appel et qui est déçu dans le contexte où on est? Qu'est-ce qui me touche de plus en plus et que je veux approfondir, m'approprier? Quel est le désir profond qui habite mon cœur pour la mission de l'Église aujourd'hui, là où je suis engagé? En paroisse. Alors la question, comment faire émerger une vision pastorale commune? La vision se reçoit de Dieu. Elle est élaborée par les prêtres, les diacres et le conseil pastoral à l'écoute du plus grand nombre de fidèles. Elle se forme comme une plante qui grandit, une boule de neige qui grossit au fur et à mesure de sa descente. Ce processus dure plusieurs mois. Il est porté par la prière de tous. Il transforme les acteurs et les fait participer à la conversion pastorale et missionnaire de la communauté. Voilà, à la fois elle se reçoit de Dieu, et en même temps, c'est un travail de conversion, on va dialoguer, partager pour essayer de répondre aux appels de Dieu. Elle grandit, cette vision,
sur le terreau de la culture missionnaire locale. Alors chez nous, ici dans le diocèse, tout particulièrement, il y a cette prise de conscience qui s'est faite au fil des dernières années de l'importance décisive pour la bonne santé de tout groupe chrétien des 5 essentiels: la prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Alors ça trouvera place dans cette vision. Les 5 orientations du synode, nous croyons que l'Esprit Saint a parlé à notre diocèse en 2019. Autour de ces 5 orientations: l'accueil missionnaire, la rencontre du Christ toujours au centre, les petites fraternités missionnaires, l'Eucharistie dominicale missionnaire, sortir et aller vers. Alors, un point de repère pour tous ceux qui ont entendu parler de James Malone et de cette façon dont il a mis au cœur de sa paroisse les parcours alpha pour transformer la paroisse. Lui, il place 10 valeurs centrales dans une paroisse renouvelée: la centralité du week-end avec le dimanche, le jour du Seigneur, l'accueil, l'homélie, les chants, la communauté impliquée, des objectifs précis, la place des charismes, les petits groupes, l'expérience de l'Esprit Saint et enfin une communauté qui invite. Dernier point de repère assez décisif aujourd'hui pour toute l'Église universelle, ce nouveau directoire de la catéchèse avec cette articulation entre une catéchèse kérygmatique et les points de repère du catéchuménat. Alors voilà, chacun va essayer d'accueillir cette vision commune pour la nouvelle évangélisation dans des contextes et avec des moyens différents. On ne peut pas tous faire la même chose, on ne peut pas plaquer la vision et les moyens mis en œuvre pour déployer et pour répondre à cette vision d'une communauté à une autre. Voilà, parce qu'on est différent. Alors, comment on peut faire ce travail? Ben, cette vision, elle va s'appuyer sur le réel, hein. On ne plaque pas une vision d'une communauté sur une autre parce qu'on n'a pas le même passé, on n'a pas le même ADN, hein. Quelle est l'histoire de notre paroisse ou de notre service à travers quelques événements clés? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes? Dans cette histoire, quel cloisonnement ou non entre la paroisse et les services et les mouvements? Si je raisonne par rapport à mon aumônerie, eh bien, comment est-ce que cette aumônerie travaille avec d'autres autour? Voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ma paroisse? Ses points forts, ses opportunités, en fonction de sa population, des charismes présents, etc. Quelle est votre sainte insatisfaction en paroisse? Que trouvez-vous inacceptable? Voilà, on a partagé sur ce que c'était que les saintes insatisfactions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la mission de l'Église? Les 2 pulsations, hein, les insatisfactions et la passion, le rêve. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre appel? Voilà, on peut échanger en binôme là-dessus pour construire une vision. Et de là jaillit, c'est quoi l'image de rêve de la paroisse dans 5 ans pour moi? Alors pour formuler cette image de rêve, les bonnes questions à se poser: pourquoi? Comment? Vers qui? Avec qui? Quoi faire? Où? Quand? Voilà. La précision initiale, c'est la question du sens, et ensuite on va préciser comment on va déployer cette vision. Alors, il y a des critères de qualité, un peu d'un énoncé de vision. Du point de vue du contenu, eh bien, c'est important qu'il soit biblique ou de type biblique, qu'il y ait une parole de Dieu un peu à l'appui d'une certaine façon, spécifique, adapté et compréhensible. D'un point de vue pastoral, c'est important qu'il y ait une dimension pratique, réaliste, mesurable, eucharistique. Voilà, si l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, n'a pas de place dans cette vision, ben, il y a un problème. Si on ne peut rien mesurer des progrès faits au fil des 5 années, eh ben, on ne va pas voir comment on avance ou recule dans la mise en œuvre de cette vision. S'il n'y a aucun point d'appui sur le réel dans notre paroisse, ben, on est en train de rester dans le pur rêve, ça ne changera rien à la réalité. Pratique, eh ben, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre très concrètement? D'un point de vue pédagogique, ben, si c'est trop long, si le texte de la vision, ben, il fait 3 à 4 pages, eh ben, personne ne va retenir quoi que ce soit. Il faut que ce soit bref, clair, simple et mémorisable. Du point de vue du leadership, ben, si ce n'est pas entraînant, dynamique, ben, et ça ne va pas faire bouger les gens. Voilà, il faut que ce soit transformant et unificateur.
Alors, voilà la grâce à accueillir, c'est ce que Jésus nous dit dans cette parabole de la graine de moutarde. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle est poussée, elle dépasse les autres plantes potagères et elle devient un grand arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Un jour, le pape Jules II regardait le sculpteur Michel-Ange s'acharner à frapper un bloc de marbre. Il lui demanda: « Mais pourquoi frappes-tu si fort ?» Michel-Ange répondit: « Ne voyez-vous pas qu'il y a un ange prisonnier dans le bloc de marbre? Je travaille à le libérer. Ne surestimons pas. Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un an et à quelques-uns, et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire nombreux en 5 ans. » Alors, quelques exemples. La paroisse de Saint-Nizier formule comme ceci sa parole slogan: Dieu au cœur dans tout ce qu'on fait. Holy Trinity Brompton, cette paroisse qui est au cœur du déploiement d'Alpha au niveau international, paroisse de Londres. Nous rêvons de jouer notre part dans l'évangélisation des nations, la revitalisation de l'Église et la transformation de la société. Voilà. Pour tous ceux qui connaissent cette paroisse, qui ont pu aller la visiter, on voit que c'est vraiment ce qu'ils vivent. Le pape François dans la joie de l'Évangile, ce texte qui est vraiment la matrice pour tout le nouvel élan missionnaire, tout particulièrement dans l'Église catholique. Au paragraphe 27 de Evangelii Gaudium, j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Voilà. Pour toute paroisse qui veut sortir du on a toujours fait comme ça, mais entendre cet appel à la nouvelle évangélisation, eh bien voilà, on est en perpétuelle réinterrogation pour se dire quel est le choix missionnaire pertinent aujourd'hui. James Malone, ce prêtre catholique canadien, à la source de la paroisse de Saint-Bénédicte à Halifax. James Malone dit: « Je rêve de paroisses dans lesquelles nos vies se transforment. » Ceux qui ont vécu les parcours Alpha savent bien que c'est le cœur de la vision d'Alpha, des vies transformées. Et justement, cette paroisse Saint-Bénédicte dit: « Nous rêvons d'être une paroisse qui forme des disciples qui vivent la mission de Jésus-Christ. » Annoncer le règne de Dieu. Quelques exemples chez nous. Orléans, cœur de ville. Ils ont fait tout un travail de vision. Voilà la parole pour eux de vision. Ephata, ouvre-toi. Marc 7, 34. Ils ont décliné le texte cœur de leur vision avec cet acronyme Ephata, Église du cœur de ville d'Orléans, fidèle au Christ et à sa parole, fraternelle et vivante, joyeuse et priante, accueillante et simple, ouverte et à l'école de tous, tournée vers l'extérieur et missionnaire, attentive à tous, particulièrement à ceux que nous ne voyons pas. Et puis, ils ont décliné les chantiers de la mise en œuvre de cette vision au cœur des années, des 5 années à venir. La paroisse d'Orléans-Nord a repris les grandes orientations du diocèse, enracinées en Christ, fraternel, missionnaire, avec l'articulation des 5 essentiels, avec cet acronyme actes comme les actes des apôtres, chrétiens en actes. Ils ont décliné à travers ces 3 formulations. Nous voulons être. Voilà, le projet d'une vision se dit ainsi. Nous voulons vivre, nous voulons être. Une paroisse qui aide chacun à avancer dans son questionnement et qui permet la rencontre avec le Christ. Une paroisse famille dont les membres se reconnaissent et se soutiennent. Chacun y a sa place et rend service. Une paroisse ouverte qui veut grandir. Chacun peut s'y sentir invité et y être invitant. Voilà, donc 3 paroles qui se sont enracinées dans l'histoire de notre diocèse, et puis la façon de le décliner avec 3 phrases. La paroisse Saint-Laurent d'Orléans. Leur vision: prier, communier, annoncer. Parole d'évangile,
que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5, 16. La paroisse Saint-Laurent veut être une famille unie en Jésus, dans le feu de l'Esprit Saint, pour s'engager à annoncer et partager la joie de l'Évangile. Paroisse Saint-Justin. Alors ça, c'est pas chez nous. Ce que nous voulons vivre en paroisse, une communauté paroissiale unie et accueillante, qui invite chacun à faire la rencontre personnelle de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint et à être davantage disciples, témoins joyeux de l'amour de Dieu pour les habitants de Levallois. Voilà. Donc cette paroisse de Levallois, ici, elle décline sa vision, mais elle n'a pas de slogan. Alors la limite, c'est qu'on retient moins cette vision. Quand on arrive à trouver une formule qui accroche, eh bien, on la retient mieux. Voilà donc ces quelques éléments pour décliner ce que c'est qu'une vision pastorale. J'espère vous avoir un petit peu éclairé et vous avoir fait percevoir à quel point c'est décisif pour des missionnaires d'avoir une vision. Voilà, on est tous appelés à évangéliser, mais vouloir tout faire en même temps, quelque part, c'est ne rien faire, car ne rien prioriser, et par conséquent, il y a des chances que presque rien ne change. Et donc, la décision d'une vision va permettre de changer petit à petit les choses et de permettre ainsi la réalisation plus féconde de la mission. Bonne mission à chacun. Vous pouvez retrouver l'essentiel de ce que je vous ai partagé sur ce petit dépliant que j'ai commenté, qui nous vient du diocèse de l'Oise, qui a réfléchi sur cette question de la vision pastorale. Donc, vous pourrez le garder pour le relire et le retravailler, peut-être en groupe. Voilà. Peut-être maintenant, ça peut déboucher sur un partage entre vous, par petits groupes, pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pu voir localement, moi, de la mise en œuvre d'une vision pastorale, là où je suis, dans ma paroisse ou dans mon aumônerie. Et si ça n'a pas été encore fait, comment est-ce que je pourrais travailler à ce que cela se fasse? Bon partage!